La loi. La loi est donnée au sein d'une relation sanctifiante. Tout d'abord, ce qu'on appelle la loi comporte plusieurs lois. Déjà dans la Genèse, la loi donnée à Noé après le déluge, Genèse chapitre 9. La loi de la circoncision, Genèse chapitre 17. Et puis, ce qui est dans la bouche de Moïse, donc au livre de l'Exode, du Lévitique, des Nombres et du Deutéronome, nous avons aussi plusieurs lois. Dans le livre de l'Exode, chapitre 20, le Décalogue, 21-23, le Code d'Alliance. Lévitique, ce sont des prescriptions concernant le culte, la liturgie, les fêtes liturgiques. Le livre des Nombres comporte aussi des lois concernant les sacrifices ou les prêtres, Nombres chapitre 15 à 19, et le livre du Deutéronome, qui signifie deuxième loi, comporte, comme le livre de l'Exode, un décalogue et un code. Le décalogue au chapitre 5 et le code au chapitre 12 à 26. Pourtant, il y a des nuances. Par exemple, si nous prenons le décalogue, dans le livre de l'Exode au chapitre 20, on y trouve la prescription, le commandement du Shabbat, qui est expliqué en référence au 7e jour de la création, comme en Genèse chapitre 1, ce qui suppose que le premier récit de création soit déjà composé. Dans le décalogue du Deutéronome au chapitre 5, le Shabbat est expliqué en référence à la sortie d'Égypte, ce qui est beaucoup plus primitif. En tout cas, cette évolution des lois, de leur formulation, se prolonge même au-delà du texte hébreu, jusque dans le texte grec, où l'ordre des rubriques concernant la construction du sanctuaire dans le livre de l'Exode n'est pas le même que dans le texte hébreu, ce qui signifie qu'il y a eu une évolution des usages jusqu'au IIIe siècle avant Jésus-Christ. Tout cela étant chaque fois placé dans la bouche de Moïse, ce qui signifie que cela est considéré comme révélation. C'est cela que cela veut dire. Donc nous sommes progressivement passés de Moïse avec un enracinement historique, on situait tel ou tel pharaon, à Moïse comme personnage qui est plutôt une figure où se concentre une grande partie de la révélation biblique. Une loi dans un contexte humain où existaient déjà des lois. Dans l'ancienne Égypte, les hommes n'étaient pas livrés à leur arbitraire. Mais cependant, ils ne se réglaient pas sur quelque chose d'extérieur à eux. C'est de l'intérieur qu'ils étaient inspirés par ce qu'ils appelaient la Ma'at. Il s'agit en quelque sorte d'une sagesse divine, justice et vérité. Cette source intérieure, les théologiens chrétiens la rapprochent de la loi naturelle, c'est-à-dire qu'ils comprennent bien qu'il y a un fondement métaphysique à cela. Ce qui explique quelques constantes que l'on trouve aussi bien en Égypte qu'en Mésopotamie, que dans la Bible. Justement, en Mésopotamie, nous connaissons le code d'Hammurabi, qui date environ de 1750 avant Jésus-Christ. Il est gravé sur une stèle qui est conservée au musée du Louvre. Cette stèle fait l'éloge d'Hammurabi, et puis on y trouve non pas une véritable loi, mais disons une jurisprudence. Et dans cette jurisprudence, on sent bien qu'Hammurabi voulait faire en sorte que le faible ne soit pas opprimé par le fort. On y trouve la condamnation du faux témoignage, du vol, des désordres sexuels, etc. Remarquons que l'atteinte à la propriété du prochain est punie de mort, alors que dans la Bible n'est punie de mort qu'une atteinte à la vie du prochain. Toujours est-il qu'il est évident que le décalogue a des points communs avec de tels codes.
Ne pas tuer, ne pas mentir, ne pas voler, ne pas avoir des désordres sexuels. L'homme de la Bible, dans le psaume, comprend que cette loi correspond à la nature humaine. Cette loi est joie pour le cœur. Psaume 19, verset 9. Si elle est joie pour le cœur, c'est qu'elle épanouit le cœur humain. Elle correspond à sa nature. Donc j'ouvre une parenthèse sur le langage théologique chrétien qui parle de loi naturelle. Il ne s'agit pas seulement de constantes qui se retrouvent d'une religion à l'autre, mais il s'agit de l'intuition d'un fondement métaphysique à la loi. Entrons maintenant dans ce qui fait la spécificité de la loi des Hébreux. La spécificité de la loi biblique, c'est qu'elle s'inscrit dans une relation. Le Dieu qui a parlé à Abraham, le Dieu qui a parlé à Moïse sur le mont Horeb. Ouvrons le livre de l'Exode. Observons la structure de ce livre. Nous avons une structure, disons, en 7 parties. 3, 1 et 3. Alors, 1, la libération annoncée. La libération retardée. Pharaon qui s'oppose à la sortie d'Égypte par les Hébreux. 3, la libération réalisée. Donc nous sommes du chapitre 1 à 16. Ensuite vient l'alliance et le décalogue, et le code de l'alliance. Autrement dit, la loi ne vient qu'après qu'ait commencé d'être construite une relation d'amour et de confiance, à travers cette libération de la servitude d'Égypte. Donc, libération, annoncée, retardée, réalisée, loi. Et ensuite, adoration. Adoration annoncée, Exode 24, dans le projet du sanctuaire. Adoration retardée par le péché du veau d'or. Adoration réalisée par la construction du sanctuaire. Exode 35 à 40. Autrement dit, la loi s'insère entre une libération et une adoration. La loi est comme embrassée par un amour divin qui fait le premier pas en sauvant l'homme et auquel l'homme répond par un acte d'amour, d'adoration, de liturgie. Sans cette relation vivante, personnelle, sanctifiante, nous n'entrons pas réellement dans la loi biblique, dans son esprit. La loi dans une relation d'alliance sanctifiante. Le rapport hébraïque à la loi est une relation d'alliance. Le but du décalogue n'est pas de réduire des hommes en esclavage, puisqu'au contraire, Dieu les a sortis de la servitude d'Égypte. Il s'agit simplement de monnayer la liberté humaine en une conduite digne d'hommes libres qui entrent en amitié avec leur Seigneur Dieu, leur Créateur, pour apprendre à partager, disons, les mœurs de Dieu, si l'on peut parler ainsi, sans faire trop d'anthropomorphisme. Les éléments que nous découvrons se retrouvent dans le récit de la Genèse, le deuxième récit de la Genèse, Genèse 2 et 3. Le rapport à la loi n'est pas d'abord celui d'un moralisme. Dieu n'est pas celui qui connaît le bien et le mal, il est le bien. C'est Satan, le rusé, qui voudrait réduire Dieu à celui qui connaît le bien et le mal, à un moralisme. Et en réduisant Dieu à un moralisme, il provoque la chute de l'homme et de la femme. L'homme de la Bible sait que la loi n'est pas un concept, c'est une parole sanctifiante donnée par le Saint. La loi est alliance, c'est une parole extrêmement intime. Intime et vitale,
puisque c'est une parole du Créateur à sa créature. La mort de Moïse. 3 livres nous parlent de la mort de Moïse, Exode, Nombre et Deutéronome. Dans le Deutéronome, chapitre 8, Moïse fait réparation et pénitence pour les péchés d'Israël. Dans le livre de l'Exode, chapitre 32, il demande à être effacé du livre de vie au besoin pour qu'Israël vive. Dans le livre des Nombres, il est toujours prêt à donner sa vie pour le peuple. Nombre, chapitre 11. Le Deutéronome, chapitre 34, nous dit que Moïse est mort en face de Beth-Péor. Et on apprend au livre des Nombres, chapitre 25, que c'est le lieu où s'est produit le plus grand péché d'Israël, un péché d'idolâtrie et de prostitution, avec les filles des Moabites, devant une idolâtrie du Baal de Péor. C'est pour ça qu'on dit Beth-Péor, la maison de Péor. Et donc la mort de Moïse semble vouloir réparer en quelque sorte ce péché. Toujours est-il que Moïse lui aussi était un pécheur. On voit à un moment donné qu'il a frappé 2 fois le rocher au lieu de 1 fois. Il a eu un mouvement qui n'était pas celui de l'obéissance confiante. Toujours est-il que la mort de Moïse nous apparaît comme un moment de grâce, un moment ayant de la valeur, une valeur déjà quelque peu rédemptrice. Entrons maintenant dans la cohérence de la révélation. Tout d'abord, le fondement relationnel de la vie morale. Dans le Nouveau Testament, lorsque Jésus se donne l'appellation Fils de l'homme, ou lorsque saint Luc fait remonter la généalogie du Christ jusqu'en Adam, il est permis de comprendre que Jésus veuille se révéler à tout homme. Comme le dit Benoît XVI, dans son livre Jésus de Nazareth, Jésus dépasse les catégories juives pour justement se révéler à tous les hommes, au-delà d'un peuple particulier. De même, Marie, disait Jean-Paul II, est un signe lumineux, un exemple attirant de vie morale pour tous les hommes. C'est le Christ qui sanctifie, il est celui qui accomplit la loi et qui la montre réalisée en sa personne. On pourrait dire il est la Torah en personne. Il est aussi le temple nouveau. Au Sinaï, comme dans le christianisme, il ne s'agit pas d'abord de respecter un code, il s'agit de vivre dans une présence sanctifiante. Les Hébreux ont appris cela. Jésus est le lieu de cette présence sanctifiante. D'une manière seconde et subordonnée, Marie est aussi devenue pour nous ce lieu saint, où l'expérience de l'Église fait l'expérience justement de la médiation de Marie, médiation dans le Christ, qui renforce le fondement relationnel de la vie morale. Un mot sur la mort de Moïse et la mort du Christ. Moïse donna la loi sur la montagne ainsi que la manne au désert, le pain. Et un prophète comme Moïse est annoncé en Deutéronome chapitre 18 verset 15. Le sermon de Jésus sur la montagne, ou la façon dont il multiplie les pains, révèle en Jésus en quelque sorte le nouveau Moïse, annoncé en Deutéronome chapitre 18. Moïse était berger, Jésus est le bon berger. L'un et l'autre sont prêts, prompts à donner leur vie pour le peuple. Jean chapitre 10. Cela pouvait d'ailleurs donner à Marie une certaine prémonition sur la mort de Moïse et sa souffrance comme un temps fécond, réparateur. Si la mort de Moïse, qui était lui-même un pécheur, péché de Moïse en Nombre chapitre 20, versets 11 à 12. Si la mort de Moïse voulait réparer le péché d'Israël, combien plus la mort de Jésus, qui est le Saint,
l'être saint, nous est-il dit à l'Annonciation, Luc 1, chapitre 35. Combien plus la mort du saint va-t-elle réparer le péché non seulement d'un peuple, mais le péché de toute l'humanité, le péché, ce péché qui fait que non seulement les Juifs et le Sanhédrin, mais aussi l'humanité entière rejette le Christ. C'est ce péché, encore plus grave que le péché commis en présence du Baal Péor, c'est ce péché qui va être réparé. Encore une actualisation à destination des catholiques. Un lieu d'apparition mariale qui leur est cher et que les papes ont souvent visité, Lourdes. Eh bien, on ne peut pas comprendre Lourdes en profondeur si on n'a pas fait justement ce seuil de la foi de l'Exode. L'Immaculée semble nous y inviter. Regardez le nombre de symboles qui sont communs. Bernadette reçoit l'apparition au moment où elle s'apprête à traverser l'eau, traverser de la mer Rouge. Elle doit manger des herbes amères, elle doit manger de l'herbe. C'était de la dorine, une herbe amère, comme les Hébreux, au moment de la première Pâque, de la sortie d'Égypte. Plus tard, Bernadette a le miracle du cierge, c'est-à-dire elle touche la flamme sans être brûlée. Comment ne pas penser au buisson ardent ou bien encore à cette nuée lumineuse qui guida le peuple des Hébreux au désert. Les apparitions de Lourdes ont quasiment toutes lieu pendant le carême, un peu avant, un peu après, mais principalement pendant ces 40 jours qui font référence aux 40 années du peuple hébreu au désert. Ce sont des symboliques de l'Exode. Et par conséquent, le message de conversion que l'Immaculée adresse aux chrétiens de notre époque doit se lire à la lumière de l'Exode comme un message tout d'abord libérateur. Il s'agit d'être libéré de la servitude du péché et comme un message d'appel à l'adoration. D'ailleurs, l'apparition demande une chapelle et comme un message aussi de sanctification dans une relation, la relation au Christ auquel Marie conduit en demandant une chapelle et aussi la relation à Marie Immaculée. Voyez-vous combien la connaissance de la Bible peut enrichir aussi la dévotion populaire, notamment celle des pèlerins de Lourdes. Merci, au revoir.